Je voulais dire qu'effectivement, cette annonce, ça a fait beaucoup d'émotions finalement dans le cœur de bien des travailleurs aujourd'hui, et pas seulement ceux qui sont directement touchés, mais tous les travailleurs de la région, évidemment les travailleurs de la Française de Mécanique. Évidemment, ça n'éclate pas, cette annonce de licenciement, ça n'éclate pas dans un ciel serein. On le sait parce que les licenciements, on en annonce toutes les semaines, dans toutes les boîtes, les grosses, les petites, les moyennes. Il ne s'agit pas seulement, on voudrait nous faire croire que telle usine, s'il la ferme, c'est parce qu'elle est plus concurrentielle. À la Française de Mécanique, il y a ça tous les jours. On nous dit que si on n'est pas concurrentiel, on ne gardera pas le moteur, on ne gardera pas la production. Les capitalistes, les patrons, ils mettent sous pression l'ensemble des travailleurs partout, en disant qu'il n'y a pas forcément des emplois pour demain, que ça dépend de ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut baisser la tête, il faut produire le plus possible avec les salaires les plus bas possibles. Et ce discours-là, évidemment, ils l'ont tenu ici, rabâché pendant des années. En disant qu'évidemment l'avenir n'était pas sûr et qu'il fallait être meilleur pour pouvoir avoir des productions. Alors il y a aussi des capitalistes d'ailleurs qui s'embarrassent même pas de toutes ces explications parce qu'ils ferment des usines qui sont des modèles, paraît-il, encore 15 jours avant. À l'usine Maubeuge, c'est une usine remarquable, modèle. Et il y a d'autres usines, on les ferme comme ça. Parce que le problème, c'est même pas ce qu'ils veulent dire les patrons. C'est pas une question de rentabilité. La rentabilité, la productivité, c'est eux qui en sont responsables. Ils investissent ici, ils investissent là, et c'est eux qui font le beau temps pour les entreprises. Alors les seuls responsables, c'est les capitalistes. Et les capitalistes, ce qu'on sait, c'est que partout, aujourd'hui, ils veulent du pognon. Ils veulent que du pognon. Et les 100 milliards du gouvernement, on le voit bien, ils vont peut-être pas créer beaucoup d'emplois, peut-être aucun. Parce que les capitalistes, ils empochent et ça va dans la poche des actionnaires. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Comment dire, il va y avoir une réaction du monde du travail bientôt, parce que c'est insupportable cette société. Et ceux qui ont entendu cette annonce-là, ailleurs, ils savent que la fermeture de Bridgestone, c'est un mauvais coup contre tous les travailleurs. Parce que c'est à nouveau des chômeurs sur le marché, à nouveau un appauvrissement de la population, à nouveau des boîtes, des petites, des moyennes qui fermeront derrière, des artisans, des commerçants. On sait que c'est un drame de fermer les usines. Alors moi je ne pense pas qu'il y ait une bonne solution industrielle pour récupérer l'usine. Moi ce que je pense, c'est que les actionnaires de Bridgestone, mais d'ailleurs ils se sont enrichis sur notre dos pendant des années et des années. Alors les emplois, il faut qu'ils les maintiennent, qu'il y ait quelque chose à faire ou non. On n'a que ça pour vivre. Alors on n'a pas le droit de mettre des gens à la rue. Voilà, c'est ça notre programme. Il faut refuser qu'il y ait des emplois supprimés. Les actionnaires doivent payer. Parce que les gouvernements, ils sont forts pour faire semblant qu'ils vont peser de tout leur poids. Et là, on dirait qu'ils sont outrés d'apprendre que Bridgestone joue un mauvais tour. Mais ces mauvais tours-là, c'est tous les jours que les capitalistes emmènent. Alors les capitalistes, ce qu'ils font, les gouvernements, c'est, voilà, on va essayer de donner de l'argent. Les capitalistes, ils empochent de l'argent, et puis ils fabriquent du chômage. Ici, ils ont empoché des subventions. À la FM, sur l'histoire de l'usine d'électricité, ils touchent 800 millions sur 1,3 milliard. 800 millions de subventions pour fabriquer rien. Parce que, rien, je veux dire, la direction de l'AFM, dernièrement, a annoncé qu'il n'y avait pas de recrutement prévu. Ça servira peut-être à recaser les départs de l'AFM ou les départs d'ailleurs. Alors partout, on nous joue le même scénario. Et évidemment qu'on dit aux salariés que c'est eux les responsables parce qu'ils ne sont pas assez productifs. On n'est pas responsable de ça, c'est eux. On n'est pas responsable et l'avenir, ça dépendra de notre colère. Ça dépendra, parce que, il ne faut pas croire au gouvernement, mais dans bien des grands partis qui rêvent d'y être le gouvernement, ils vont nous dire qu'effectivement, ils vont défendre notre cause. Alors qu'il y en a qui interviennent ici ou là, peut-être. Mais ne croyons pas que c'est ça qui va changer les choses. Ce qui va changer les choses, c'est la lutte, c'est la colère. C'est nous, ici. C'est notre capacité ici à montrer qu'on ne se laissera pas faire, qu'on ne perdra pas d'emploi, ni pour les embauchés, ni pour les intérimaires. Il faut un emploi pour tous. Alors moi, c'est ce que je vous dis aussi aujourd'hui. L'avenir, c'est les travailleurs. Il ne faut compter que sur nos luttes, que sur nous-mêmes. Et ce que je dis là, je le répète aussi, évidemment, aux salariés des autres entreprises. Alors vive la lutte,
Bravo. Les camarades du Cargill vont vous parler un peu de ce qu'ils ont déjà vécu dans les gars. Bon les camarades, bon, vous êtes en train de subir malheureusement un énorme plan social. Donc nous on est déjà passé par là. Hein. Ça va être très dur. Il va falloir vous soutenir les uns les autres. Surtout rien lâcher, lutter les copains. Parce qu'en face, c'est des rouleaux compresseurs, c'est des machines de guerre, c'est le directeur. Donc soyez forts, luttez et restez solidaires surtout. Voilà les copains. Bon, bah, pour les gens qui veulent suivre, il y a Sunny Falil cet après-midi.